Bonjour à tous. Le Seigneur donc soit celui qui parle à nos cœurs, parle à nos vies. Nous puissions le louer de tout notre cœur. Alors il est dit en Hébreux chapitre 4. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été même comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, qui ne puisse s'identifier donc à ce que nous vivons jour après jour. Savoir qu'il a porté notre souffrance sur la croix. Il a porté notre confusion sur la croix. Il a porté donc nos blessures sur la croix. Nous avons un souverain sacrificateur qui se compatit à nos faiblesses. Alléluia. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Merci Seigneur pour cette invitation que tu nous donnes de rentrer dans ton repos. Merci Seigneur parce que tu nous invites à ce que spirituellement, on puisse, Seigneur, véritablement nous détacher de ce monde, nous détacher, Seigneur, de ce qui se passe dans ce monde et prendre ce temps pour toi, prendre ce temps pour notre esprit et notre âme, Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent, beaucoup de choses, Seigneur, qui marquent, Seigneur, oh Dieu, nos pensées. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus que pendant ce temps, nous puissions, Seigneur, être renfermés avec toi dans ce lieu secret de ta présence, ce lieu secret, Seigneur, devant ton trône de grâce. Alléluia. Merci parce que tu es le consolateur, tu es celui qui nous fortifie de jour en jour, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Un jour dans tes parvis, levons-nous, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs. C'est ça qui nous unit. C'est ça qui nous identifie les uns aux autres. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs.
saluez-vous. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes dans la maison de Dieu. Tournez-vous. Tournez-vous, tournez-vous là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes frères et sœurs. C'est la famille de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Alors, si nous sommes dans la famille de Dieu, nous avons chanté « Jésus est parmi nous ». L'un prie et l'autre pleure. J'aimerais qu'on mette en pratique ce que nous venons de dire. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Alléluia. Alors, il y a des personnes ici ce matin qui ont pleuré cette semaine, qui ont pleuré depuis 3 semaines, 4 semaines. Nous allons prier. Que Dieu console, que Dieu fortifie. Et sans mettre dans l'embarras, mais je crois que c'est important que la famille de Dieu se rassemble autour de ceux qui sont dans le besoin. Amen. Alors, je vais inviter Patrick et Lucia. Vous pouvez venir. Et tenez-vous ici de ce côté. Amen. Et on va prier pour Patrick et Lucia. Cette semaine, le Seigneur les a consolés. Amen. Le Seigneur a été avec eux tout au long de ce que nous avons vécu mardi. Et donc j'aimerais qu'il y ait des frères qui viennent et des jeunes qui viennent entourer Lucia. Amen. Venez frères, rapidement. Venez. Et Valérie. Vous voulez mettre ici avec Dalila? Et on va prier pour Valérie. Donc les frères ici de ce côté, les frères ici et les jeunes. Et Valérie et des sœurs qui viennent entourer Valérie. Valérie et Brahim ont perdu leur fils de 23 ans subitement. Il y a 3 semaines. Et on est là, Valérie, pour prier. Venez les sœurs, entourez-la. Les jeunes, entourez Lucia. Venez. Jeunes, entourez Lucia. Entourez Patrick. Approchons-nous. Et comme un geste tout simplement d'affection, un geste de les consoler. Vraiment, nous sommes ici. L'un prie et l'autre pleure. Mais le regard de Jésus est si doux et il sait comment nous consoler. Il sait comment venir et apaiser nos cœurs. Alléluia. Ô Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ô Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Priez pour eux, comme le Seigneur le met sur votre cœur. Alléluia. Prions pour eux. Ô Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur, pour consoler. Tu es là, Seigneur, pour fortifier. Tu es là, Seigneur. C'est la famille de Dieu qui se rassemble, Seigneur. Oh, Alléluia, Christ. Alléluia, Christ. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Tu viens, Seigneur, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu viens, Seigneur, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu viens les entourer, Seigneur, de ta grâce, de ton amour. Oh, Seigneur Jésus, mets, Seigneur, oh Dieu, un baume sur leur cœur. Oh, Seigneur, viens, Seigneur. Alléluia, tu t'identifies avec la souffrance. Te demandons, Seigneur, vraiment que tu viennes, Seigneur, consoler. Tu viens fortifier. Tu viens, Seigneur, rassurer. Que le culte ce matin, Seigneur, soit, Seigneur, oh Dieu, un moment d'encouragement, un moment, Seigneur, dans lequel ils se sont rafraîchis, Seigneur, malgré la peine. Alléluia. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, merci. Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Seigneur, prends leurs larmes, Seigneur. Prends, Seigneur Dieu, leur peine. Oh, Seigneur, que tu changes sur le deuil en allégresse, Seigneur. Parce que ta paix est là. Parce que ton amour, Seigneur, se manifeste et se révèle à travers ton peuple. Alléluia, Christ. Alléluia, Christ. Oh, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur, qu'ils puissent se rappeler de ce moment dans lequel ils étaient entourés par leurs frères et sœurs. Qu'ils puissent se rappeler, Seigneur, de ce moment. Seigneur, que tu réconfortes et que dans le temps, Seigneur, Seigneur, ce deuil devient, Seigneur, plus facile à gérer. Mais Seigneur, pour le moment, Seigneur, c'est tellement frais. Te demandons vraiment, Seigneur, qu'ils puissent sentir, Seigneur, ta consolation. Qu'ils puissent sentir ta consolation. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Amen. Amen. C'est la mise en pratique. Amen. Amen. Saluez-les. On leur donne une accolade. Amen. On leur donne une accolade. Amen. Stéphane, on va prier pour toi. Stéphane a perdu sa sœur. Je demande, Seigneur, que tu entoures Stéphane. Au nom de Jésus-Christ. Que Stéphane, Seigneur, ce matin, puisse aussi sentir ta consolation. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Je vous bénisse. Alléluia. C'est ça la famille de Dieu. Amen. C'est ça la famille de Dieu. Car un jour de joie, un jour de victoire, il a étendu sa main d'en haut. Alléluia. Il nous a retiré des grandes eaux. On était submergés. Mais il nous a saisis, il nous a délivrés. Alléluia. Lèvons-nous et chantons ce chant. Jour de joie, jour de victoire. C'est pour ça qu'on peut, même dans les moments de deuil, dire Seigneur, nous sommes en paix avec toi. Amen. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire les grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia Christ. Vous rappelez le jour de votre salut? Le jour quand vous avez compris que Jésus-Christ vous aimait, que vous étiez l'objet de son affection. Alors on va célébrer au jour de joie. Tu as pris mon péché au jour de joie. Tu as tout changé et je suis transformé. Il y a des personnes ici ce matin qui ont besoin encore d'expérimenter, alléluia, ce salut qui seulement vient de Dieu. Amen. C'est le seul qui peut nous sauver. C'est le seul qui peut nous transformer. Alors, dans la première phrase du refrain, on chantera en anglais, Oh happy day, happy day. Okay.
transformation, Seigneur, en nous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Oh, Seigneur, que ce jour soit un jour qu'on n'oublie jamais. Le jour que tu t'es révélé à nos cœurs. Le jour, Seigneur, que tu, Seigneur, t'es manifesté. Alléluia. Tu as fait comprendre, Seigneur, que nous étions dans ton plan de rédemption. Alléluia, Christ. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous venons pour apprendre. Apprendre de lui, qui est doux, humble de cœur. Apprendre de lui, qui est Dieu est amour, qui est l'amour. Alléluia. Alléluia, Seigneur, que ce chant que nous allons chanter soit comme une prière. Soit comme une prière qui vient du fond de notre cœur. Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer. Alléluia. Alléluia, Jésus. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleurais nudi à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et me prenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu monte toutes les souillures, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur, en moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour m'être et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel, je te verrai, toi ma beauté suprême. Au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Moi, je suis à tes pieds, je pleurais nuit à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer.
pas seulement commencer, mais nous voulons, Seigneur, remporter le prix. Paul disait, courez de manière à remporter le prix. À remporter, d'aller jusqu'au bout, alléluia, debout et fidèle et loyal, alléluia, au nom de Christ. Oh Seigneur, apprends-nous, Seigneur, apprends-nous. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous, Seigneur, oh Dieu, à tes pieds. Nous sommes tous, Seigneur, la reconnaissance. Nous humilions devant toi, Seigneur, nous cherchons ta face. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face. S'humilie et me cherche. Et se détourne de ces mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Je viens le restaurer. Seigneur, c'est ça, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, et répands ta grâce, Seigneur, sur ton peuple. Alléluia, Jésus. Ah oui, Seigneur Jésus, on peut te prier et te demander beaucoup de choses matérielles, des guérisons, des choses palpables, des choses visibles. Mais Seigneur aussi, moi je veux te prier ce matin de remplir nos cœurs de ton amour, qu'on puisse te louer. On peut te prier selon ton cœur, et ça aussi tu le donnes. Et Seigneur, mets dans nos cœurs de te demander de nous remplir avec ces choses-là, avec ces louanges et avec ces prières qui sont une bonne odeur pour toi, qui montent vers toi. Merci Seigneur de nous inspirer. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu des paix, Dieu des grâces, Dieu des miséricordes. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta beauté, merci pour ta miséricorde et merci pour chaque pensée ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour donner toute la gloire à toi parce que tu as mérité toute la gloire, Seigneur. Nous te demandons de manifester ta puissance, Seigneur, avec nous jour après jour, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons pas d'autre sauveur, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu connais l'église ce matin, mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur mon Dieu. Parlez, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es notre vie. Tu es notre sauveur. Oh Seigneur Jésus. Louez, Seigneur Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur mon Dieu. Parlez pour nous, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Ton nom soit glorifié. Ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia, Christ. Amen, Jésus. Encore, je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à mieux t'adorer. Ce n'est pas seulement à mieux chanter ou à mieux jouer un instrument. Je veux apprendre à t'adorer, Seigneur. Qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia, Jésus. Amen. Apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux t'adorer, à rechercher ta face, dépendre de ta grâce et t'aimer mieux, Seigneur. Je veux apprendre. Seigneur,
Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Prenons place. Nous apprenons jour après jour. Nous sommes toujours en apprentissage. Quand on apprend, on demande de temps en temps, alors, est-ce que ça avance? Seigneur, quel est le bilan que toi tu constates? Vous savez, il faut être des ouvriers qui sont approuvés et éprouvés. Amen. C'est pour ça que nous étudions, c'est pour ça que nous efforçons d'étudier la parole de Dieu avec hardiesse afin de nous présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais un ouvrier approuvé et éprouvé et mis à l'épreuve. Et le commencement de tout cela a été lorsque nous avons suivi Jésus par le voile déchiré. Par le voile déchiré. Alléluia. Je vais demander à Christophe et Claire de venir et si vous pouvez donc nous rendre le service, de nous servir les éléments de la Sainte Seine. Alléluia Christ. Nous allons chanter ce chant par le voile déchiré. Amen. Oh Jésus. Alléluia Christ. Saint, j'entre Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi, je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, the
suis Jésus, Jésus, par le voile déchiré. Le voile s'est déchiré, Seigneur. Nous avons eu accès à ta présence. Alléluia. Merci. Accès à ta présence, Seigneur. Alléluia. Il dit en Éphésiens, chapitre 2, que nous étions considérés comme étant loin de la maison de Dieu. Nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous vous rappelez? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui les deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même un seul et nouveau homme, en établissant la paix. De les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, alléluia, dans un même esprit. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Le voile s'est déchiré. Ça nous donnait accès à la présence de Dieu. Avant, lorsque le tabernacle était le seul moyen de s'approcher de Dieu, il n'y avait que le grand sacrificateur qui avait le droit de rentrer dans les lieux très saints, parce qu'il était entouré par des voiles, et personne n'avait le droit d'y rentrer. Et quand Jésus-Christ, alléluia, est mort, ressuscité, le voile s'est déchiré, et nous avons eu accès auprès du Père. Amen. Et ce matin, il nous invite à sa table. Pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous sommes arrivés au summum, mais parce que nous avons compris tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Lèvons-nous et prenons les éléments de la Sainte Seine. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ce rappel de tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne prenons pas à la légère. Nous rendons compte, Seigneur, que c'était par le sang précieux de Jésus. Tu as estimé que le prix de notre vie méritait que ton sang soit déversé pour nous. Tu as dit oui au Père. La volonté du Père était que tu ailles sur la croix, Jésus. Tu as dit, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, nous pouvons nous approcher du trône de ta grâce. Nous avons déjà été graciés, nous avons déjà été pardonnés, nous avons déjà été touchés au fond de notre cœur. Et chaque jour, nous nous rappelons, Seigneur, que nous sommes un peuple de la croix, un peuple, Seigneur, qui est la récompense de ton sacrifice. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour le pain, merci pour la coupe. Merci, Seigneur, pour ce rappel ce matin, que nous pouvons faire en communion les uns avec les autres. Avec assurance, avec confiance. Notre cœur nous rassure. Nous avons de l'assurance auprès du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir rendu grâce, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Prenons le pain. Alléluia. Jésus. Et prenons la coupe. Amen. Oh Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, de nous avoir aimés. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous t'avons suivi, Seigneur, par le voile déchiré. Alléluia. Nous t'avons suivi, Seigneur, par le voile déchiré. Nous t'avons, Seigneur, suivi, Seigneur. Nous avons pris la croix et nous avons décidé de te suivre. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun, dans la vie de ceux qui se préparent pour le baptême. Tu es en train, Seigneur, de leur montrer, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire de renoncer à soi-même, de prendre la croix et de te suivre. Quand tu vas les bénir, à les encourager,
chaque jour dans leurs décisions. Seigneur, de t'obéir par les eaux de baptême. Et Seigneur, déclarer publiquement, je suis disciple de Jésus. Alléluia, Christ. Amen. Amen. Prenons place. Alors, quand on est en famille, parfois, on peut avoir des témoignages. Je vais demander à Marie-Claire. Marie-Claire est une sœur qui était dans notre église il y a plusieurs années, et pendant de longues années, avec toute leur famille. Ce matin, donc, elle va donner un témoignage. Amen. Merci Seigneur. Aidez-moi à dire merci Seigneur. Alléluia, Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Chrétien, Dieu m'a guéri. Amen. J'étais malade. Je ne savais pas qu'est-ce que j'ai. Ah. Mais heureusement pour moi, il y a Luna, ma fille, qui était à la maison. Elle m'a dit, maman, je vais chercher une ambulance pour toi tout de suite. Tu vas aller chez le docteur. J'ai commencé à marcher à la maison. J'ai tombé. Mais je ne savais pas qu'est-ce que j'ai. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le docteur a découvert que j'ai les foies enflées. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et Dieu, il a fait. Alléluia. Il est fidèle. Amen. C'est un Dieu fidèle. Amen. Nous, on va rester là jusqu'au bout. Amen. Pour marcher avec Dieu. Pour donner la gloire avec Dieu. Amen. Et moi, j'étais content. J'ai appelé aux élèves. Elle était venue tout de suite. Après, j'ai trouvé la visite des Macs. J'étais content. Ça montrait, ça fait content. C'est pas les 4e qui est l'église, c'est nous. Amen. L'église, c'est nous, l'église. Amen. Il m'a visité, Mac. Osélène m'a visité. Plusieurs églises m'a visité. Dieu, il m'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il m'a guéri. Seigneur. Dieu bénit le nom de Dieu pour ça. Nous, on va rester là. La Alléluia. paix de Dieu avec vous. Amen. J'ai venu avec ma sœur qui marche dans la même église que moi. Amen. Elle s'appelle Monique. D'accord. Merci Seigneur. Amen. Béni. Nous, on vient de Bobigny. Amen. Amen. Alléluia. On se rappelle de Marie-Claire et Falice et leurs 6 enfants. Donc le jour est venu quand ils ont déménagé et voilà. Mais comme elle dit, c'est nous, le corps de Christ. Alléluia. C'est nous l'Église. Et alors nous sommes là pour bénir le Seigneur. Nous sommes là pour se soutenir les uns les autres. Et savoir que Dieu est toujours, toujours à nos côtés. Alléluia. À nos côtés. Amen. Merci Seigneur. Nous allons recueillir les offrandes. C'est notre manière de remercier Dieu, de le louer, de l'exalter. Je vais demander à Eric et à Yolande de venir. Et donc, ils vont aussi, dans la joie, nous permettre de pouvoir donner ce qui revient à Dieu. Eric est là? Ah, il est là-bas. Bon. Odney, alors, tu veux remplacer Eric alors? Merci. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Béni soit le nom. Nous donnons, nous louons, nous prions. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est une forteresse. Les justes se lèvent
Amen. Alléluia, Christ. Oh Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour cette offrande. Et je te demande de bénir ceux qui ont pu donner et ceux qui n'ont pas pu donner aussi. Tu connais le besoin de la maison. Et je te demande de multiplier cette offrande, nos frères et nos sœurs, et dans le nom de Jésus. Amen. Merci Père. Amen. Alléluia. Rappelons qu'il y a plusieurs personnes qui le font de banque à banque, mais chaque fois qu'on se rassemble le dimanche, on veut donner l'opportunité afin de pouvoir donner, afin de pouvoir tout simplement dire Seigneur, ça fait aussi partie, comme dans toute la semaine, dans tous les différents, Seigneur, ça fait partie aussi de mon adoration. Amen. La joie d'être ici et de bien s'entendre. Voilà. Alors, très bien, on va déjà vérifier la technique. Ça marche. Alléluia. Bon, ben on a bien loué le Seigneur, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai bien loué. Ça nous fait toujours du bien de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. C'est pas seulement les chants. Hein. On a fait beaucoup de choses différentes des chants ce matin. Mais adorer le Seigneur et louer le Seigneur, c'est aussi partager la parole, s'encourager les uns les autres aussi à prier, s'encourager à lire la parole, s'encourager en parlant de la parole, voilà, en parlant du sang de Jésus qui nous sauve. Voilà. Et en fait, toute notre vie de disciples, on va grandir. Donc le sujet là ce matin, c'est de grandir ensemble, de grandir et de remplir en fait notre rôle de disciple. Si on est là ce matin, c'est soit que nous sommes déjà des disciples de Jésus, on se reconnaît comme disciples de Jésus, et soit que nous nous posons des questions au sujet de Jésus. Peut-être certains d'entre vous ne sont pas encore des disciples ou ne pensent pas encore être des disciples et se posent des questions et envisagent, avec tout ce qu'ils comprennent, de devenir son disciple. Dans l'Église, le disciple de Jésus, qu'est-ce qu'il fait au départ? Il va comprendre rapidement les bases de la foi et de la vie chrétienne. Paul a dit ceci aux Corinthiens qui ont vécu cet engagement et qui ont commencé à avoir ce premier enseignement de base. Et au bout de l'enseignement de base, des premiers éléments, voilà ce qu'il leur dit. Il ne vous manque aucun don, 1 Corinthiens 1,7, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne vous manque aucun don. Alors, grandir et remplir notre rôle de disciple. Comment est-ce que nous allons pouvoir être encouragés dans notre croissance ? On va chercher à comprendre comment nous pouvons aller plus loin, passer du stade de bébé ou d'enfant spirituel qui reçoit plus qu'il ne donne. C'est normal, au départ de la vie et au départ de la vie spirituelle, on reçoit beaucoup et on n'est pas encore capable de donner beaucoup, quoique. Mais au stade d'un adulte dont la foi va mûrir et va être capable de se comporter, on va être capable ensuite de se comporter en serviteur de Christ et donc de donner plus qu'on ne reçoit. D'accord ? Il y a eu un verset qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Ça, c'est le verset des boxeurs. Alors, on va commencer par parler de la croissance. La croissance, c'est naturel. Il y a une partie de la croissance qui est naturelle. On ne naît pas adulte, on le devient. D'accord ? On peut dire que globalement, il y a 9 mois de gestation et ensuite au moins 18 ans de croissance pour grandir, pour se développer, pour atteindre la maturité physique. Alors, qu'est-ce qui permet aux chrétiens spirituellement de grandir et de passer du bébé chrétien au stade d'un adulte dans la foi ? Comme tous les bébés, en fait, le bébé chrétien va passer par l'étape du lait au départ. C'est ce que Paul appelle le lait, l'enseignement de base. Dans le contexte chrétien, ça va être donc ces enseignements de base et découvrir, par exemple, comment prier, comment louer, comment adorer, comment partager sa foi. C'est des choses qui sont évidentes pour certains, pas évidentes pour d'autres, mais en fait, on arrive tous à un moment où on a envie de s'adonner à ces choses-là et où on comprend ce que c'est d'être un disciple de Jésus et avoir envie de continuer à grandir vers une foi toujours plus complète et vers une pratique plus adulte de notre foi.
D'accord ? Alors après, le lait vient normalement la capacité de se nourrir avec des aliments solides. Sur le plan spirituel, c'est ce que Paul fait normalement quand il fonde une église. Et il enseigne aux membres de l'Assemblée à devenir des chrétiens matures. Mais à Corinthe, donc, Paul a rencontré des difficultés à passer aux enseignements et aux mises en pratique plus solides. Alors voilà ce que Paul dit lui-même aux Corinthiens. Il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouviez pas, même à présent. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Pourquoi est-ce qu'il ne supporte pas la nourriture solide ? Le charnel l'emporte sur le spirituel, individuellement. Et ça se reporte sur l'Église entière à Corinthe. Du coup, ils se disputent et ils se divisent en clans. Au verset 11 de 1 Corinthiens 1, « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Je veux dire que chacun... Alors c'est quoi ces disputes ? Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Pourtant, le lait, c'est une base suffisante et tous les membres de cette église auraient dû pouvoir construire solidement sur la même base. Eh bien non, il fallait que l'un dise la base réelle c'est un tel, la base réelle c'est un tel, etc. Et donc du coup, personne ne grandissait vraiment puisque chacun en restait à un certain niveau donné par un tel ou un tel. Alors, du coup... Paul décrit quand même les fruits que le lait avait pourtant portés au milieu d'eux, puisqu'il nous dit « Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il ne leur manque aucun don. C'est chapitre 1, 5 à 7. Ah, c'est 3, désolé. Chapitre 3, 5 à 7. Il faudrait que je modifie alors. Il ne leur manque aucun don. Après leur naissance en tant que chrétiens, ils ont pourtant reçu tout l'enseignement nécessaire jusqu'à manifester les dons qu'on est en droit d'attendre de tout disciple de Jésus. Alors où est le problème ? On l'a déjà lu. Au lieu d'appliquer l'enseignement et les dons reçus à la croissance globale de l'Église, ils se sont laissés entraîner loin de la vie selon l'Esprit. Ils ont mis une interprétation finalement charnelle et une pratique charnelle sur tout ce qu'ils avaient reçu. Comme si on priait pour le plaisir de prier et d'avoir de ressentir des choses intérieures, mais sans glorifier Dieu dans notre prière, sans adorer vraiment Dieu, sans s'adresser en fait à Dieu. Et avec conséquence donc la jalousie et les disputes dans l'Église. Alors, comment mieux assurer la croissance du chrétien après le lait ? On va avoir deux choses. On va d'abord se poser la question quel est le but de la croissance spirituelle. Finalement, pour avoir envie de croître, il faut aussi savoir quel est le but, pourquoi on veut croître. Et puis, on pourra se poser la question du comment grandir spirituellement. Donc, on se posera la question après, non plus de la croissance de chaque disciple, mais aussi de la croissance de l'Église, parce qu'on n'est pas tout seul, on est aussi en Église. Donc, le but de la croissance, c'est la première chose qu'on va se demander. C'est pourquoi croître, au fait ? Quel est le but à atteindre dans une croissance spirituelle ? Alors Dieu a répondu à cette question déjà dans son éternité, bien avant, comme dit le chant, bien avant ce que nous pouvons imaginer. Vous avez peut-être en tête ce passage d'Éphésiens qui fait de chacun de nous des vieillards finalement. Puisque Éphésiens nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » D'accord ? Dieu nous connaît depuis Adam, depuis Ève et même avant. Même avant le soleil et la lumière, puisque c'est même avant la création. Donc on est bien tous des vieillards. Bon, je vous l'ai déjà fait le coup, je crois, mais regarde ton voisin, regarde-le spirituellement. Regarde bien ton voisin, c'est un vieillard spirituel. Dieu le connaît depuis quand ? Depuis une éternité, pratiquement. En tout cas, avant la création du monde. Là, on est perdu dans les temps quand on parle d'éternité. Donc si si tu vois ton voisin comme un vieillard spirituel, il va aussi te voir comme un vieillard spirituel. On est tous des vieillards spirituels. Alors au-delà de ça, le vrai intérêt de savoir que nous sommes des vieillards, c'est se demander à quoi sert un vieillard spirituel ?
Donc on va changer un peu on va se transporter maintenant quelques instants dans le ciel de gloire de notre Sauveur. Et on est dans le temps E comme éternité. Alors on va avoir un reportage exclusif en tant que journaliste accrédité. Je suis journaliste accrédité de la LBNCT, qui est la lettre de bonne nouvelle du ciel sur la terre. Voilà. Et donc j'ai contacté le grand secrétariat divin qui m'a donné l'autorisation de passer quelques instants d'éternité dans ce ciel de gloire. Et ma demande était précise en fait. Je demandais, pourrions-nous rencontrer un des 24 vieillards, vous savez, il y a 24 vieillards dans l'Apocalypse, pour une courte interview. Et la réponse a été oui, pourquoi pas, venez donc au temps E. Alors, autant dit, voici qu'une porte s'est ouverte dans le ciel. Et moi, donc, journaliste délégué par la LBNCT, j'ai été transporté en esprit dans ce ciel de gloire. J'imaginais que je devais passer quand même par certaines procédures administratives, revêtir peut-être des combinaisons spéciales pour ne pas perturber la sainteté des lieux, passer par un vestiaire peut-être où je pourrais laisser mes mauvaises pensées. Mais non, au ciel, tout est simple. On est juste transporté là où on doit être. Voilà. Donc je suis directement en présence du trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis, elle avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Si vous voulez être transporté dans ce ciel-là, référez-vous à Apocalypse chapitre 4, n'est-ce pas ? Le ciel, je visite le ciel et voici directement devant le trône de gloire. Je pense à Hébreux 4,16. Hébreux 4,16 qui nous assure que la route du trône de grâce nous est ouverte. Amen. Et je me laisse pénétrer un moment par la beauté, bien sûr, du trône et de celui qui est assis. Puis je remarque autre chose. Autour du trône, je vois 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Donc voilà la réponse à ma requête. Je suis en présence des 24 vieillards, tellement experts en vieillarditude que ce sont eux qui ont été placés directement autour du trône divin. Alors comme on est toujours au temps E, le vieillard qui a été délégué pour me répondre se lève de son trône et s'avance vers moi en robe blanche. Bon, pas de robe blanche, mais bon, on imagine, mais en laissant sa couronne au pied de son trône. Je suis impressionné par la sagesse et la sainteté qui se dégagent de son aspect. Vous désirez me parler ? En effet, oui. Ceux qui m'envoient... Qui sont ces belles personnes qui vous envoient ? Mais l'église Foi, Espérance et Amour de Paris 10e. Ah oui, je vois. Une église bien fidèle. Oui. Alors, ils sont en train de réfléchir à la maturité spirituelle. Vous savez, comment ne pas en rester au lait ? Comment grandir en connaissance et en pratique. Ils ont compris que spirituellement, leur existence est connue de Dieu depuis longtemps et que donc ils devraient se considérer comme des vieillards. Et ils voudraient savoir, avec tout le respect bien sûr, quelle est l'utilité d'un vieillard devant Dieu. Devant Dieu, oui. C'est une question très pertinente. Et puisque justement nous sommes ici devant le trône de Dieu, alors observons, à part les vieillards, que vois-tu autour du trône divin ? Alors, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Tout cela t'impressionne ? Oui, ça me parle de la puissance et de la splendeur de Dieu. J'imagine que lorsque Dieu a donné les 10 commandements, le bruit du tonnerre, des trompettes, la lumière des éclairs, la montagne qui tremblait, cela devait donner ce même sentiment de puissance et de splendeur. Que vois-tu encore ? En dehors de ces éléments, il y a aussi des êtres vivants. Ah oui, je vois au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et dedans. Bravo pour ta vision, tu as bien regardé. Maintenant, écoute, qu'entends-tu ? Bien comme tout à l'heure, j'entends les voix au milieu des éclairs et du tonnerre. Mais cette fois-ci, je me rends compte que les voix proviennent des 4 êtres vivants. Est-ce que tu comprends ce qu'ils disent ? Ces 4 êtres vivants, ils ne cessent de dire jour et nuit la même chose.
Oui, j'entends bien, ils disent ceci. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ils rendent gloire à Dieu, à sa sainteté, à sa puissance et à son éternité. C'est bien cela. C'est le rôle des 4 êtres vivants de rendre un témoignage éternel à la personne même de Dieu. Alors maintenant, pour répondre à ta question, continue à observer. Que se passe-t-il lorsque les 4 êtres vivants exaltent Dieu de cette manière ? Eh bien, je vois qu'ils rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Et pendant que les 4 vivants font cela, je vois aussi que les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc je vois bien que tes collègues vieillards adorent Dieu en insistant sur le fait qu'il est le Créateur, et pour cela, ils lui rendent gloire et honneur, ils exaltent sa puissance. Oui, tu as bien prêté attention aux paroles. Un de nos rôles à nous, vieillards, est de nous prosterner devant Dieu et de l'adorer sur la base du témoignage apporté par les 4 êtres vivants. As-tu aussi observé leurs gestes ? Leurs gestes, ils sont prosternés. Oui, mais en même temps, ils font quelque chose. Ah oui, ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Ils s'en débarrassent ? Oui. Non, ils les jettent devant le trône. Pas pour s'en débarrasser, mais en signe d'honneur devant Dieu. Et d'où viennent les couronnes des vieillards ? Je pense qu'on reçoit une couronne à la fin de notre vie, après avoir été éprouvé et être resté fidèle jusqu'à la mort. Apocalypse 2.10. Oui, c'est cela, ce qui est écrit dans Apocalypse 2.10. Et voici comment est nommée la couronne dans ce verset. Ah oui, elle est appelée couronne de vie. Ça me fait aussi penser au livre de vie. Est-ce que la couronne de vie ne serait pas la couronne que reçoivent tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie ? Je te laisse interpréter. En tout cas, tu as bien dit que c'est une couronne de vie. Une couronne qui exprime tout ce qui a été accompli dans une vie, qui célèbre le passage de la vie terrestre à la gloire de la vie céleste. À ton avis, pourquoi est-ce que les vieillards jettent encore et encore leur couronne devant le trône ? J'imagine que c'est parce que tout ce qu'ils ont pu accomplir sur Terre, ça a été possible que par la grâce et la puissance de Dieu. Donc la couronne revient en réalité à Dieu. Alors c'est un geste de reconnaissance à Dieu. Et j'imagine aussi que ce geste de reconnaissance est par lui-même tellement vrai que cela fait que la couronne leur est rendue et donc ils peuvent recommencer à glorifier Dieu en la lui remettant encore et encore. Tu imagines de belles choses. En effet, tous les êtres humains ont été créés pour la gloire de Dieu. Quand nous sommes sur la terre, nous voyons la gloire de Dieu à travers la création. Même si elle est déchue par certains côtés, nous pouvons quand même percevoir la puissance et la gloire du Créateur à travers ce que nous voyons. Ah oui, j'ai déjà compris que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. C'est dans Ésaïe 43, je crois. Oui, c'est intéressant parce que justement... Attends, lisons déjà. Dans Ésaïe 43,7, c'est Dieu qui parle de nous, il nous appelle. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tu vois, ce que nous faisons ici, notre rôle, c'est bien conforme au but de notre existence, à la raison pour laquelle nous avons été créés. Nous rendons gloire à Dieu littéralement en nous prosternant devant lui et en lui remettant encore et encore nos couronnes. Je vois. Alors je crois que je vais pouvoir écrire mon article dans la LBNCT. Je vais dire que nous avons été créés par la gloire de Dieu pour lui rendre gloire. Amen. Merci, cher vieillard. Au revoir. Je reviens sur terre maintenant. Alors regarde encore ton voisin maintenant. C'est toujours le même vieillard, la même vieillarde, hein, mais tu vois quelque chose de plus en lui maintenant. Tu vois la gloire de Dieu. Amen. 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 La gloire de Dieu est destinée à être visible, en fait, sur nos visages de disciples. Paul explique aux Corinthiens que lorsqu'ils lisaient les écrits de Moïse dans l'Ancien Testament, donc avant leur conversion, il y avait en eux comme un voile. Et puis lorsqu'ils se sont convertis, le voile en eux a été ôté. Ils ont compris que Jésus est Dieu et exprime sur terre la gloire de Dieu. Ce matin, on entendait le voile qui s'est déchiré, hein, c'est peu le même principe. Et alors, en tant que disciples de Christ, voici comment, lorsque nous tournons nos regards vers Jésus, cette gloire de Dieu à travers Jésus-Christ agit en nous. Eh ben, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, hein, nous sommes transformés en la même image. On a chanté qu'on était transformés, hein, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors voilà notre chemin de croissance, n'est-ce pas, tout tracé. On s'appuie sur Jésus, on sera transformé de gloire en gloire.
Et sera transformé, précise Paul, à son image. Le plus sûr chemin de la croissance, donc, c'est de se mettre à l'école de Jésus, de l'imiter, de chercher à savoir à tout moment ce qu'il veut faire, hein, comme lui-même se référait toujours au Père pour savoir quoi faire. Alors voilà, on a vu un certain nombre de principes, de concepts, on a essayé de comprendre le but à atteindre, qui est de glorifier Dieu et d'être transformés nous-mêmes de gloire en gloire. Alors en termes de mise en pratique, posons-nous cette question, comment grandir spirituellement? Comment faire? On va justement trouver à l'intérieur du texte, la suite du verset qu'on vient de lire, les conseils pratiques que Paul donne aux chrétiens de Corinthe. C'est pourquoi, ayant ce ministère sur la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 2 petits versets, mais beaucoup de choses dans ces 2 petits versets. Là, ici, Paul parle de son ministère. Il est défini dans le chapitre 3, à la fois comme le ministère de l'Alliance et le ministère de la Justice. Autrement dit, le ministère de vivre et d'annoncer la bonne nouvelle. Hein. Alors, quelle que soit notre mission spécifique, parce que chacun de nous, évidemment, a une mission spécifique, mais on a aussi, dans cette mission, c'est forcément dans le cadre de cette annonce de la bonne nouvelle. Et donc, Paul va donner plusieurs aspects pratiques. La première chose, il dit ne pas perdre courage. Ben, on peut se sentir faible, effectivement, démuni, on peut se sentir incompétent par rapport à notre rôle. Ça peut venir, voilà. Mais humainement c'est vrai, en fait. On est faible, on ne peut pas tout faire. Mais évidemment, c'est pas sur nous-mêmes et sur nos capacités que nous nous appuyons, mais c'est sur Dieu qui décide, en connaissance de cause, de nous confier cette mission. Est-ce que Dieu utilise des ruses pour nous piéger ? Bien sûr que non. Donc s'il nous confie une mission, c'est qu'on peut, par sa puissance, l'accomplir. Amen. Donc plus loin dans le même chapitre, il y a Paul qui nous donne d'autres raisons de ne pas perdre courage. Il nous dit qu'à travers notre mission, on va voir la grâce de Dieu se multiplier et la gloire de Dieu se manifester, notamment à travers les actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc prenons toutes les petites joies qui vont se manifester au fur et à mesure que nous obéissons au Seigneur. La deuxième chose que dit Paul dans ces versets, c'est d'être entièrement vrai. Dieu ne nous demande pas non plus d'imaginer des ruses ou de faire des compromis ou de manipuler des textes, de manipuler les personnes. C'est pas nous qui convainquons, hein, c'est l'Esprit. Il ne nous demande pas d'imaginer des façons détournées de présenter des vérités bibliques ou d'affaiblir ou d'altérer ce que dit la parole. On doit pouvoir se présenter devant Dieu avec la conscience d'avoir présenté aux hommes la parole de Dieu dans toute la vérité. La Bible dit que nous sommes des témoins, n'est-ce pas? Et un témoin, le but, ce qu'on attend de plus du témoin, c'est qu'il retrace véritablement ce qu'il a vu et entendu. Et puis, très important aussi, être conscient que le résultat dépend de Dieu et pas de nous. On sait, et on a cette confiance inaltérable en Dieu, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça, le verset est clair. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on n'a pas à se soucier des résultats apparents. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Donc Paul nous dit que certains ne vont pas accepter l'évangile, au moins tant que le Dieu de ce siècle continuera d'aveugler leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Même si certaines personnes sont vraiment profondément plongées dans les ténèbres et ne peuvent pas percevoir la lumière de l'évangile parce que cette lumière reste voilée, comme on disait tout à l'heure pour eux, peut-être qu'ils restent incrédules, mais on ne sait pas si Dieu ne leur donnera pas une autre occasion, et on peut même penser que Dieu leur donnera une autre occasion, d'entendre la vérité et d'y être plus sensible. Donc notre rôle, c'est d'être un semeur. On se rappelle que d'autres peuvent arroser, c'était dans 1 Corinthiens 3,6. Il y a le semeur qui était Paul, il y a d'autres qui viennent arroser la semence, et en fait c'est Dieu qui fait croître. Donc il faut lire et relire ces versets et tout le reste du chapitre 4. On a besoin vraiment d'appliquer ces choses pour partager efficacement notre foi et remplir la mission donc, que Dieu nous confie. Alors, qu'est-ce qu'on défait? On ne va pas lire tout le chapitre, mais qu'est-ce qu'il y a encore si vous le lisez dans ce chapitre? Il y a d'abord prêcher Christ et Christ seul. Ça, il n'y a même pas besoin de commentaire. On n'a rien d'autre à prêcher que Christ et Christ seul. Et Christ crucifié, dit aussi Paul.
Et puis, il y a le fait de se placer en position de serviteur des autres. Paul insiste dessus. Et il écrit aux Corinthiens qu'il est leur serviteur à cause de Jésus. Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour servir, n'est-ce pas ? Ok. Alors, Paul aussi parle de cultiver en nous la lumière de Christ, qui doit constamment donc illuminer nos cœurs. Donc on peut imaginer une lumière en nous comme une sorte de lampe à huile, parce que dans une lampe à huile, il faut régulièrement donc rajouter de l'huile, n'est-ce pas ? Et puis l'huile, c'est souvent le Saint-Esprit aussi dans la parole. Donc une manière efficace d'entretenir la lumière de Jésus, d'entretenir leur lampe intérieure, c'est de marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Donc ça, si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, marcher selon l'Esprit et selon la chair, il y a besoin de plein d'enseignements là-dessus. On le fait au cours de base, bien sûr, mais globalement, évidemment, c'est marcher spirituellement et non pas charnellement, comme on parlait tout à l'heure. Alors, sur la base de cette présence de Christ en nous et de sa lumière, alors, il faut laisser la lumière qui est en nous s'échapper, si je vais dire, passer à travers le voile et puis aller éclairer les hommes. Alors, qu'est-ce que ça implique de notre part ? Ça implique qu'on transmette la connaissance qu'on a de la personne et de l'œuvre de Christ. Toujours être des témoins et de la gloire divine. Paul résume ce qui nous pousse en fait à transmettre la bonne nouvelle par une formule qui est simple et facile à retenir. Il dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Ça, on peut le prendre comme devise si on veut. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça implique aussi d'être humble, parce qu'on ne cherche pas à se glorifier nous-mêmes, mais à glorifier Dieu et à montrer sa puissance. Et puis, l'image que donne Paul aussi dans le chapitre 4, il parle d'un vase de terre, être comme un vase de terre. Ça aussi, ça insiste sur l'humilité, bien sûr. Ce n'est pas un vase précieux, c'est un vase de terre. On est fragile, un vase de terre, c'est fragile. On ne peut pas, par nos propres forces, exprimer toute la puissance de Dieu. On éclaterait. Donc il faut que pour les autres, que ce soit très clair qu'à travers ce qu'on dit, à travers les signes qui se produisent, c'est pas possible que ce soit nous. Évidemment, c'est Dieu qui se manifeste directement. Le nombre de personnes que j'entends dire qu'il y a l'énergie, là, vous savez, les magnétiseurs, les machins, là. Je sais pas pourquoi le Seigneur me fait entendre beaucoup de choses à ce sujet-là, mais c'est incroyable, quoi. Ils sont persuadés qu'ils ont reçu une énergie qui vient d'eux, etc. Bon, bref. Un parfait exemple de l'attitude, là, la bonne attitude, c'est que quand Pierre et Jean sont à la porte du temple et qu'ils disent au mendiant boiteux qui attend l'aumône, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous remarquez qu'il l'a fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr. Ils sont dans l'humilité, ils ne se confient pas dans les richesses, ils sont conscients que c'est par Jésus et non par nous que se manifeste la puissance de Dieu. Et puis ils répondent au véritable besoin du boiteux, qui n'était pas de recevoir de l'argent, mais d'être guéri effectivement de son mal. Et puis alors, dernière chose, être conscient des difficultés extrêmes, dernière chose au pluriel, désolé. Être consciente qu'on va faire face à des difficultés extrêmes. On va faire face à une forte opposition. On aura des tribulations. On sera abattu et dans la détresse et on sera persécuté. Toutes ces épreuves nous relient à la persécution qui s'est acharnée sur Jésus et qui l'a conduit à la mort. Et Paul dit clairement dans ce chapitre 4 que tout ça, on y fait face. En tout cas, il rend témoignage de ces choses qu'il a dû subir. Mais être conscient aussi, bien sûr, que dans chacune de ces épreuves qu'on a citées, Dieu est là pour nous soutenir. Quand on fait face à la forte opposition, Dieu ne permet pas que ça aille jusqu'à une extrémité insupportable. Quand nous sommes abattus, Dieu ne permet pas que nous allions jusqu'à perdre notre confiance en Dieu. Et quand on est dans la détresse, Dieu ne permet pas que ça aille jusqu'au désespoir. Tout ça, c'est Paul qui le dit, si vous lisez le chapitre. Quand nous sommes persécutés, Dieu est présent, il ne nous abandonne pas. Amen. Et on peut rajouter aussi le verset important de 1 Corinthiens 13 qui nous dit que quand on est tenté, il n'y a rien qui soit au-delà de nos forces parce que Dieu tout prépare toujours le moyen d'en sortir. Alors maintenant, on peut résumer tout ça en disant les forces de mort qui essayent de nous décourager
ont une puissance de mort, effectivement, mais en réalité bien faible, sans commune mesure, en tout cas, avec la puissance de vie qui s'exprime à travers Jésus-Christ. Elle peut nous paraître forte, cette opposition spirituelle. Cette puissance de mort, c'est la puissance de l'ennemi. Elle peut nous paraître forte à notre mesure, mais quand on la considère à la mesure de Christ, évidemment, c'est sans commune mesure avec la puissance de vie qu'il y a en Christ, puissance de résurrection. Et donc Paul dit que premièrement, on doit savoir que pour le disciple, plus on prend de l'âge, et plus notre apparence extérieure se dégrade, mais plus notre être intérieur, au contraire, se renouvelle. Et ce qui va partir au ciel, donc ce ne sera pas notre enveloppe externe, ce sera notre être intérieur. Amen. On recevra une nouvelle enveloppe glorieuse, un corps ressuscité qui est décrit en 1 Corinthiens 15. Et ce corps sera incorruptible, plein de force, glorieux, spirituel et enfin immortel. Et puis deuxièmement, Paul revient sur ce qu'on a appelé les difficultés extrêmes auxquelles on sera confronté. Et Paul sait de quoi il parle, parce que quand il liste dans 2 Corinthiens 11 un certain nombre de ces difficultés, je ne vous ai pas tout mis, mais il a été battu, emprisonné, en danger de mort, lapidé, il a fait naufrage, il a été en péril dans de nombreux contextes physiques comme spirituels, la faim, la soif, etc. Eh bien, selon lui, qu'est-ce qu'il dit? Ça doit être considéré tout au plus que comme de légères afflictions. C'est le mot qu'il emploie de notre quotidien. Alors comment arriver à ça? Eh bien, il faut décaler notre regard. Voir que derrière les difficultés, les persécutions terrestres dramatiques, on parlait du Nigeria, tenez-vous au courant parce que vraiment il faut prier, être en lien avec nos frères persécutés, et le Soudan aussi, oui. Il y a un fruit donc qui est produit derrière toutes ces difficultés, un résultat en fait avec une portée éternelle. Il faut non plus donc centrer nos regards sur les difficultés parce qu'elles sont visibles mais passagères, mais il faut avoir le regard des choses invisibles et éternelles, ce qui est produit dans le ciel. Et c'est ça le regard de la foi. Hébreux 11.1 nous dit à propos de la foi qu'elle est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la réalité spirituelle derrière ces épreuves de notre vie mortelle, c'est que ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça, c'est 2 Corinthiens 4, 17. Donc ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc soyons sensibles à ce poids. C'est bien d'avoir ce poids sur les épaules, n'est-ce pas, le poids de gloire. Alors c'est le fruit éternel que produisent nos difficultés. Alors, ce fruit, c'est quoi? C'est qu'on va partager l'éternité de Dieu en ressentant cette gloire sans commune mesure, donc avec ce qu'on aura enduré sur terre. Alors on peut, donc je vous ai déjà parlé du Nigeria, on a parlé du Soudan. On peut penser à des pasteurs aussi et leurs familles au Niger, qui est un pays à très grande majorité musulmane, et qu'on connaît, donc qui vivent dans une case, parfois sans eau courante ni électricité, et puis au beau milieu du Sahara, en fait. Qu'est-ce qui les pousse à supporter de vivre ainsi pour l'Évangile, au mépris des menaces terroristes islamistes? Ils considèrent les fruits terrestres comme des conversions. C'est impressionnant quand on les entend, quand on entend ce qu'ils disent. Ils considèrent les fruits terrestres des conversions qui se produisent. Et puis, ça produit une fête dans le ciel et ils s'associent à cette fête et ils partageront effectivement quand le moment sera venu. Alors, si je résume un petit peu ce qu'on a dit, je vais essayer, mais j'y arrive plus, j'ai du toc, voilà. Quels sont les moyens de notre croissance spirituelle? De quoi on a parlé? On a parlé de beaucoup de choses. Ne pas perdre courage, être entièrement vrai, savoir que le résultat dépend de Dieu. Nous, prêcher Christ et Christ seul, être un témoin de Christ, donc prêcher Christ et Christ seul, et on avait rajouté Christ crucifié et bien sûr ressuscité. Être un serviteur, avoir le cœur de serviteur, marcher selon l'esprit et non selon la chair, être des êtres spirituels et non charnels, transmettre la connaissance de Christ, laisser passer la lumière de Christ à travers nous, être humble, glorifier Dieu, montrer par Jésus la puissance de Dieu, et non pas par nous, confiance en Dieu face à l'opposition, face au découragement, face à la détresse, face à la persécution, et puis discerner la gloire à venir après l'épreuve. Tous ces éléments sont là pour nous aider à grandir spirituellement.
Donc pour rappel, le but, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Quel est notre rôle de vieillard spirituel? Donc on est créé pour la gloire de Dieu et ça doit se voir. Amen. Amen. Alors maintenant, on va parler de l'Église un tout petit peu. Si chaque disciple manifeste la gloire de Dieu par sa vie, alors à bien plus forte raison, ça doit se voir à travers l'Église. Alors on parle de la maturité et de la croissance de l'Église. Tout d'abord, la parole nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Or, la gloire de Dieu s'est manifestée, amen, par le ministère de Jésus comme jamais auparavant. Tout ce que Jésus a accompli, tout ça n'avait pas été réalisé par un seul homme auparavant. Rappelez-vous de la transfiguration, quand le corps physique de Jésus a reflété la gloire de Dieu encore plus intensément que n'importe qui sur terre. Amen. Il y avait quelques disciples qui étaient là pour le voir. Ils ont dit, Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et dans Hébreu, il est écrit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. C'est tout. Alors, on sait que Jésus vit en nous, n'est-ce pas? Oui. Amen. On le sait, amen. Alors, si Jésus vit en nous, le reflet de la gloire de Dieu qui est sur Jésus va forcément se voir à travers nous. Et l'Église, c'est le rassemblement de tous les chrétiens. Donc, l'Église, dans sa maturité, doit refléter sa gloire. L'image biblique de l'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église n'est pas simplement, on l'a déjà défini comme ça, un regroupement de multiples personnes, le rassemblement dans le monde spirituel de tous les chrétiens autour d'un chef, Jésus. Mais au-delà de ça, le rassemblement des croyants, donc c'est une entité supplémentaire, si on peut dire, que je préfère appeler peut-être une personne spirituelle, c'est l'épouse de Christ. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Pierre nous dit, en 2 Pierre 1, 3, 4, que les promesses attachées à notre connaissance de Christ nous rendent participants de la nature divine. Donc c'est déjà une place dans une relation familiale, puisque cette promesse agit en tous ceux qui se reconnaissent chrétiens. Alors, on peut penser que la partie divine qu'on reçoit, c'est tout ce qui est sans péché, à l'image de Christ en nous. Et c'est l'esprit qu'on a reçu à la conversion qui contraste avec notre chair, notre vieil homme, comme dit Paul. Et alors si on poursuit cette image, quand on se rassemble, quand on agit en tant que corps de Christ, on rassemble toutes nos natures divines, toutes nos natures saintes, et donc toutes ces natures s'additionnent pour former quoi? L'épouse de Christ, une épouse de Christ, une épouse qui soit digne de Christ, qui est l'Église sainte. Alors ça me permet de comprendre comment Éphésiens peut décrire l'Église, pourtant formée d'êtres humains imparfaits et impécheurs, en disant qu'elle est glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Dans le contexte d'Éphésiens, ce qui la rend ainsi, au moment où il écrit ça, c'est l'amour de Christ pour son Église, l'épouse. Pour son épouse, l'Église, pardon. Et Paul dit ça au moment où il est en train de parler de l'amour des maris pour leurs femmes. Alors il y a 2 dimensions pour poursuivre sur la croissance numérique de l'Église et puis la croissance dans la sainteté pour que cette Église devienne véritablement l'épouse céleste de Christ. Sur la croissance numérique, on a cet ordre de mission qui est de dire de répandre de l'Évangile de manière très concrète, très terrestre dans toutes les nations, de faire des baptêmes, d'enseigner les nouveaux convertis, et puis avec une emphase sur la mise en pratique, bien sûr. Pour ça, on a 2 outils puissants à notre disposition. On a d'abord l'amour qu'on a entre nous. Ça, c'est quelque chose qui, souvent, interpelle les personnes du dehors, entre guillemets. L'amour que les chrétiens se manifestent entre eux doit se voir, doit être considéré comme au-delà des normes terrestres et habitudes humaines. Ça doit considérer une force d'attraction. On peut y penser quand on organise des fêtes de Noël, on invite des personnes extérieures, des cultes de baptême ou autres. On sait que beaucoup de personnes externes vont venir. Alors on saura que nous sommes une porte vers Jésus si on a des retours qui nous disent que les personnes qui sont venues ont remarqué cet amour, ont trouvé que l'amour qu'il y a entre nous, c'est la première caractéristique qu'ils ressentent pendant la cérémonie. Voilà. Donc l'amour que nous témoignons individuellement à la personne est important. Et en fait, Jésus insiste sur le fait que c'est déjà notre état spirituel commun, l'amour qui existe déjà dans l'Église, qui va pouvoir attirer la personne. C'est de l'amour entre nous qui va attirer. Le Saint-Esprit que nous avons en nous aussi maintenant, c'est une deuxième chose qui fait que
C'est un deuxième outil qui fait que l'Église va pouvoir grandir. C'est lui qui nous est envoyé afin de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc mettons-nous en action, remplissons notre rôle de témoin. Nous avons deux outils, l'amour qu'on a entre nous et puis le Saint-Esprit qui est en nous. Donc en résumé, l'amour des chrétiens attire, l'amour entre les chrétiens attire, ça permet que la parole soit entendue et fasse naître par l'action du Saint-Esprit la conviction de péché et la foi en Jésus. Alors concernant la deuxième chose qui est la sainteté de l'Église, la croissance dans la sainteté, c'est bien sûr notre responsabilité à tous individuellement, d'une part de marcher selon l'Esprit et non selon la chair, et de soutenir aussi, de nous soutenir les uns les autres dans cet objectif, et puis aussi d'être acceptés, encouragés de la même façon donc par nos sœurs et frères. Pour croître dans la sainteté, on peut se référer à un chemin qui est tracé par Pierre en 2 Pierre 1, 5, 7, juste après le verset qu'on a lu au sujet de notre nature divine. Alors à cause de cela même, il nous dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » C'est 2 Pierre 1, 5 à 7. Donc notre chemin démarre par la foi du converti qui s'engage en toute conscience, donc en toute bonne conscience, à suivre Jésus dans sa vie. Donc la foi, c'est une volonté de progresser dans le chemin qui est tracé par Jésus. Avec l'aide du Saint-Esprit qui vient donc dans le croyant au moment de sa conversion, cette foi va nous convaincre, et l'Esprit va nous convaincre de changer nos habitudes. C'est ce qui se passe tout de suite quand on se convertit. Ou d'abandonner certaines habitudes, certaines paroles, certaines coutumes, voire certaines relations qui ne vont pas nous aider pour le moment. Alors on progresse en quoi ? On va progresser en vertu. C'est-à-dire qu'on va démarrer un chemin de sanctification pratique. La vertu, c'est ce qui nous permet de changer les habitudes, c'est ce qui nous permet de démarrer donc ce chemin vers la sainteté. Alors, après, en pratiquant la vertu, en étant dans ce chemin-là, on va découvrir bientôt les bienfaits d'une vie sainte, parce que ça va produire des choses. Ça va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on vit, et ça va nous permettre d'augmenter notre connaissance. On va mieux comprendre ce chemin de sanctification. Donc la connaissance va augmenter. Et puis, ça va nous aider à progresser dans la maîtrise de soi, dans la tempérance, d'après le verset, mais ça veut dire la maîtrise de soi, parce qu'on va faire des choix répétés en faveur du bien dans notre vie et contre le mal. Donc on va apprendre à faire ces choix, et évidemment, avec l'aide de l'Esprit, on va devenir plus maître de soi. Alors la maîtrise de soi, ça implique de ne pas agir sans réfléchir, ça implique d'éviter les réflexes trop rapides et inconséquents, donc ça nous fait travailler la patience, c'est ce que dit aussi Pierre dans ce passage. Et puis quand on est patient, quand on prend le temps, l'habitude de faire les bons choix, ça va nous rapprocher de Dieu, on va prendre plus de temps, ça va nous rendre plus fidèles à Dieu. Et donc ça, c'est la piété, c'est le fait de tout faire en se référant à Dieu. Comme on a dit que Jésus faisait tout en se référant au Père, quand on est à ce niveau-là, où effectivement on a le réflexe de se tourner vers Dieu pour faire n'importe quoi, pour faire toute chose, pour faire quoi que ce soit, c'est la piété. Et cette fidélité à Dieu nous pousse forcément à aimer non seulement Dieu, mais la famille de Dieu elle-même, et à aimer nos sœurs et frères dans la foi. Et la boucle se boucle aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que ça va attirer les autres. Et tout ça, bien sûr, l'amour fraternel va nous porter à l'amour tout court, à aimer notre prochain et à œuvrer pour son bien et pour son salut. Et là, on en arrive évidemment aux 2 commandements principaux, d'aimer Dieu et ensuite d'aimer son prochain. Donc, si on résume le chemin de sainteté exposé par Pierre, on a notre route, là, la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la fidélité à Dieu, l'amour fraternel et l'amour. Et puis, donc, pour terminer, en pratique, pour résumer un peu, 4 éléments essentiels à retenir dans notre vie d'église, si on veut être une église qui accueille de nouveaux convertis. Il faut une vie d'église riche qui permet de se connaître, de s'apprécier en tant que disciple, à un tel point que ça va se remarquer autour de nous. Évidemment, notre vie personnelle est très importante. Nous devons rechercher la sainteté.
Et puis, la prédication de la parole est incontournable. L'évangélisation, répandre la connaissance de Christ et de la bonne nouvelle par tous les moyens que Dieu nous suggère. Et puis, la place laissée au Saint-Esprit et à la puissance de Dieu, qui se manifeste de toutes les manières choisies par Dieu, et puis qui vient confirmer donc la prédication et l'annonce de la parole pour produire cette conviction de péché et de foi chez les auditeurs. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on voit, par exemple, dans les actes des apôtres. Alors, est-ce que c'est ce que nous vivons? Si oui, glorifions Dieu et continuons. Si non, ou si pas tout à fait, glorifions Dieu et persévérons. Glorifions Dieu de tout le travail aussi qui reste à faire, du but glorieux qui reste à atteindre, et persévérons, effectivement. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, ce matin, te demander, Seigneur, de nous rendre solides comme le roc, Seigneur, dans la marche que nous avons avec toi. Solides comme le roc, non pas parce que nous le sommes, mais parce que nous marchons avec toi, parce que c'est toi qui nous guides, Seigneur. Tu nous as aussi envoyé le Saint-Esprit. Tu nous as dit que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Nous voulons, Seigneur, être à ton écoute. Nous voulons savoir faire les petites choses comme les grandes avec toi, Seigneur. Nous voulons grandir. Nous voulons te demander, Seigneur, que notre foi grandisse, que notre espérance grandisse, que notre sanctification, Seigneur, se manifeste tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à véritablement garder nos pensées et toutes nos pensées et tous nos désirs, Seigneur, vers toi. Amen.